Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Crois-tu? Une émission qui a vu le jour en plein confinement. C'est pas facile à vivre. On a des craintes. On se demande que va-t-il se passer le lendemain. Il y a de l'inconnu. Mais voici une émission avec un message d'espoir, un message d'encouragement, sous forme de témoignage. Témoignage de l'espoir. Des personnes qui ont trouvé une relation avec Dieu, un Dieu vivant, un Dieu réel dans leur vie. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, de recevoir notre émission Crois-tu, M. Michel Nadeau. M. Nadeau, bienvenue à l'émission Crois-tu. Merci beaucoup. Michel, tu vis maintenant au Nouveau-Brunswick, mais on aimerait connaître ton enfance que tu as vécue en Gaspésie, au Québec. Oui, en effet, je suis gaspésien dans ce qu'on appelle la baie des Chaleurs. Et puis, j'ai grandi dans une famille, nous étions cinq avec mes parents. Et puis, le village où j'ai grandi, bien, il est presque inconnu. Si tu fais le tour de la Gaspésie, c'est sur la route 132. Alors, sur la 132, vous ne verrez pas mon village qui s'appelle Saint-Louis de Gonzague. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on arrive justement à Saint-Omer, là, on prend une route à gauche et on arrive dans le bas d'une montagne, un chemin de terre, et on doit monter 2000 jusqu'au fait de la montagne. Et là, on appelait ça le rang 3. Moi, j'ai grandi 1000 plus loin, au rang 4. Puis, ça montait jusqu'à la colonie, au rang 7. À la colonie, c'est là qu'était l'église, le couvent, le théâtre, la coop, et ainsi de suite. Alors, donc, en plein cœur des activités. Oui, Et là, tu grandis là. Je sais que tu pourrais nous raconter l'histoire de Saint-Louis de Gonzague. Tu t'intéresses beaucoup à l'histoire, mais on veut connaître ton histoire, Michel. bien, pour essayer de partager comment est-ce que le Seigneur est venu me chercher. Je ne peux pas le faire sans parler du témoignage de mon père. Mon père s'appelait Marcel Nadeau et c'est mon père le premier qui s'est converti à Jésus-Christ. Je dois vous dire que nous étions une famille très religieuse. Je ne crois pas que c'est exagéré de dire que mon père était l'homme le plus zélé, le plus religieux de toute la paroisse. Ce n'était pas une grosse paroisse, à peu près 600 personnes, mais mon père faisait partie de 8 différentes organisations et il était président de 3 organisations. Alors, bien impliqué dans son village. Très, très impliqué. Et mon père, lorsqu'il était plus jeune, a eu des gros accidents. Mon père était camionneur et puis il transportait ce que nous on appelle la pitoune, des boîtes 4 pieds. Et le voyage très, très haut, il descendait et il amenait ça à Nouvelle. Il déchargeait ça dans la rivière de Nouvelle. Et donc, il fallait monter sur le voyage, prendre le crochet, tirer la pitoune dans l'eau. Et une fois, mon père est tombé avec la pitoune dans l'eau, du haut du voyage. Et puis, quelques hommes qui étaient là ont essayé de l'aider, mais la pitoune continuait de tomber. Ça fait qu'ils se sont enlevés de là, ils ont pensé, pour moi, il est mort. Il n'était pas mort, mais il était gravement blessé. Et mon père a eu d'autres accidents où il aurait pu mourir facilement. Et un jour, il s'est posé la question, si j'étais mort ce temps-là, j'aurais été où pour l'éternité? Là, on ne connaissait pas de chrétien évangélique, on ne connaissait pas de pasteur évangélique. Alors, mon père va voir M. le curé. Et il demande au monsieur le curé, si j'étais mort, telle date, là, j'aurais été où pour l'éternité? Ah, ben, il dit, on ne peut pas savoir ça. Mon père était chevalier de colon. Il demande au chevalier de colon, ah, on ne peut pas savoir ça. Alors, en 1972, justement dans une réunion des chevaliers de colon,
il y avait un laïc catholique qui vendait des Nouveaux Testaments 50 cents. Mon père s'est acheté un Nouveau Testament. On n'avait pas de Bible chez nous, on n'avait pas de Nouveau Testament. Et là, il a commencé à lire le Nouveau Testament. Il était camionneur, donc il était très occupé, mais il prenait le temps chaque jour de lire le Nouveau Testament. Et connaissant bien les doctrines de l'Église catholique, bon, il a commencé à lire le Nouveau Testament. Et puis, on sait que l'Église catholique enseigne qu'on devient enfant de Dieu pour le baptême des bébés. Alors, il a cherché ça dans le Nouveau Testament. Il a fini le Nouveau Testament, puis il n'a pas trouvé rien de ça. La même chose pour le purgatoire. La même chose que si on fait une bonne vie, ben, il y a des chances qu'on aille au ciel. Il n'a pas trouvé ça dans le Nouveau Testament. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui lui a ouvert les yeux. Comme j'ai dit, on ne connaissait pas de chrétiens évangéliques. Mon père n'avait jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ à la radio, télévision, on ne connaissait pas de pasteur. C'est en lisant le Nouveau Testament que le Saint-Esprit a ouvert les yeux de mon père pour lui faire comprendre que pour aller au ciel, il y a 3 conditions de base et si on les remplit, on est sûr à 100% d'aller au ciel. Alors, Michel, on va faire une courte pause et après, on aimerait savoir quelles sont les 3 conditions de base pour avoir la certitude d'aller au ciel. Pour faire un résumé un peu de ce que tu viens de dire, Michel, donc ton père, Marcel, frôle la mort à quelques reprises. Il s'interroge, peut-on avoir la certitude d'aller au ciel? Il s'agit d'un Nouveau Testament à 50 cents dans le temps, dans les années 70. Et puis, il se met à lire ce livre. Il y découvre des vérités et, entre autres, des choses qu'il avait apprises depuis son enfance. Ça, il ne les retrouve pas cependant. Hein? Le fait de pouvoir, que dire, c'est le baptême d'eau qui fait de nous un enfant, ou bien que c'est les œuvres, par les œuvres qu'on peut être sauvé, avoir une place au ciel. Mais il découvre 3 belles raisons, en tout cas des certitudes dans sa vie, pour savoir et connaître qu'il peut avoir une place au ciel avec une assurance et une certitude. Et c'est ce qu'on aimerait entendre, Michel, de ta bouche. Oui, donc 3 conditions de base. Et si on les remplit, on est sûr d'aller au ciel. Puis si on ne les remplit pas, ben, on est sûr d'aller en enfer. Donc la première condition, tout en lisant le Nouveau Testament, c'est que mon père a compris qu'il était un pécheur, mais un pécheur perdu. Même s'il faisait partie de beaucoup d'organisations, même s'il était baptisé, religieux, le péché nous sépare de Dieu. Le péché crée un mur infranchissable entre l'être humain et Dieu. Et Dieu, étant pur, ne peut pas accepter le péché au ciel. Donc, c'est de reconnaître qu'il était un pécheur perdu. On sait tous qu'on est des pécheurs, un pécheur perdu. Et c'est d'accepter l'enseignement de la parole de Dieu, la Bible, sur la condition de l'être humain, l'état de l'être humain, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La deuxième condition, c'est évidemment, c'est comme la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui n'a jamais péché, il est venu
et il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Nos péchés, c'est comme une dette qu'on doit envers Dieu et nous ne pouvons pas la payer. Jésus-Christ vient et il paye la dette à 100% de telle sorte qu'il nous offre comme un cadeau. Et là, je m'en reviens à la troisième condition. Vu que le péché, c'est comme le problème, Jésus-Christ est le remède. Donc, troisième condition, qu'est-ce qu'on fait du remède? Et là, mon père a fait ce qu'on appelle, on pourrait appeler un transfert de confiance. Avant, il se confiait dans son baptême, dans sa religion, sa bonne vie, pour espérer d'aller au ciel. Maintenant, il a arrêté de placer sa confiance en lui-même et il l'a placé dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qu'il a fait pour nous, pour toute l'humanité. Et là, en confessant ses péchés, en demandant pardon à Dieu, en mettant sa confiance en Jésus-Christ seul, là, mon père a expérimenté une paix profonde. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne connaissait pas de chrétien évangélique ni de pasteur. Mon père, à la conversion, a senti une paix profonde. Et là, il nous disait à moi, puis mon frère, puis ma mère, il dit, je suis sauvé. Je suis sûr d'aller au ciel à 100%. Mais Et là, Michel, Lucie, comment tu réagis, toi, à tout cela? Tu à quel âge lorsque ton père se convertit de la sorte? moi, j'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Et puis, mais vu que j'ai une très bonne relation avec mon père, je le respectais et j'ai commencé moi-même à lire le Nouveau Testament. Et pour couper ça un petit peu court, nous avons rencontré un pasteur biblique qui a commencé à venir faire des études à Nouvelles chez ma grand-mère. Et là, nous, on assistait, mon père, ma mère, moi, mon frère, et là, on chantait des cantiques. Puis le pasteur nous expliquait le salut par la foi en Jésus-Christ. Et je dois avouer que je ne comprenais pas tout. Et le 14 juillet 1973, c'est cette soirée-là que Dieu, et la gloire va tout à Dieu, c'est cette soirée-là que Dieu a fait le miracle dans mon cœur. Il a fait ce miracle dans Oui. mon cœur et euh, mon père me disait en cette soirée, il dit, Michel, vas-tu rester ici? Ce soir, le pasteur vient chez nous à Saint-Louis de Gonzague, à notre maison, pour une étude biblique. Vas-tu rester ici? Ben, moi, j'avais 16 ans et je dois avouer que les filles m'intéressaient plus que d'entendre parler de Jésus. Alors, je lui ai dit, non, moi, je vais descendre à Saint-Omer pour aller voir les filles. Hey, là, on va faire une pause pendant que tu te rends à Saint-Omer. Je ne sais même pas si tu t'es rendu à Saint-Omer. On va le savoir après la pause, mais j'ai vraiment hâte d'entendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu t'es rendu à Saint-Omer ou est-ce que tu es resté? Mais d'après ce que tu viens de nous dire, il semble que tu sois resté parce qu'il s'est passé un miracle. En tout cas, c'est toi qui vas nous le dire tantôt, dans quelques instants.
Donc, Michel, ton papa annonce qu'un pasteur de la Bible va se rendre chez toi à la maison paternelle pour expliquer l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais toi, tu as un intérêt ailleurs. Tu veux te Oui, rendre à en effet. Saint-Omer, là. Oui, c'est ça. Et j'ai été à Saint-Omer. Ah bon, finalement, tu t'es rendu. Oui, j'ai été à Saint-Omer. Il faut dire que c'était un vendredi soir et j'avais eu ma paye. Moi, je travaillais dans le bois. J'avais 10 piastres par jour. Donc, vendredi, j'avais 50 piastres. Et pour fêter ça un petit peu, j'allais à Saint-Omer m'acheter une pizza de 12 pouces, puis je la mangeais toute. J'allais voir les filles. Mais cette soirée-là, j'arrive à Saint-Omer. Je me souviens comme si c'était hier soir. Je vois une voiture passer qui monte dans mon village et j'ai reconnu que c'était le pasteur parce qu'on l'avait déjà vu à Nouvelle à quelques reprises. Et là, j'ai pensé, ben, lui, il s'en va chez nous, puis moi, je reste ici. Mais vers 10h, 10h30 du soir, là, moi, j'ai une montagne de 2000 à monter, là, puis il n'y a pas de lumière de rue. Là, j'ai fait du pouce, puis moi, j'ai pensé, le pasteur, il doit être parti, il ne peut pas rester chez nous. J'arrive chez nous, le pasteur est encore là. Ça fait que moi, je m'assois autour de la table et il me réexplique, parce que ce n'était pas la première fois, il me réexplique la question du péché. Moi, je savais que j'étais un pécheur. D'ailleurs, j'allais à la confesse à toutes les semaines et j'étais un enfant de cœur. Donc, je savais que j'étais un pécheur, mais je n'avais jamais réalisé que selon la parole de Dieu, que j'étais un pécheur perdu, que le péché me séparait de Dieu et que c'était très, très, très grave. Alors, je me rappelle, le pasteur a pris un texte de la parole de Dieu dans Matthieu 7, versets 13 et 14, qui dit que le chemin large, il y a beaucoup de monde dedans, il mène à la perdition. Puis le chemin qui est étroit, il n'y a pas beaucoup de monde dedans, puis il mène à la vie. Donc, le chemin large, beaucoup de monde dedans, il mène à la perdition en enfer. Puis le petit chemin qui mène au ciel, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent, et c'est Jésus-Christ. Et là, il m'a tout réexpliqué ce que Jésus-Christ a fait, vraiment, encore une fois, parce que mon père me l'avait expliqué, il nous l'avait déjà expliqué à Nouvelle chez ma grand-mère, mais là, il m'a expliqué de nouveau l'amour de Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ et Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Et là, à un moment donné, le pasteur, on était autour de la table, il dit, on va baisser la tête. S'il y a quelqu'un qui veut prendre une décision, parce devant le remède, on a le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ devienne ton maître, ton Seigneur, ton Sauveur, ton meilleur ami? Oui ou non? Alors, on va baisser la tête. Et le pasteur m'a dit après, il dit, je t'assure que c'était ta mère qui allait prier, mais c'est moi qui ai prié. Et cette soirée-là, 14 juillet 1973, j'ai expérimenté une paix profonde et la vie n'a plus jamais été la même depuis ce temps-là. C'est la plus grande décision, la plus importante, la plus urgente. À quelle place qu'on va aller pour l'éternité? Dieu nous dit, Jésus-Christ t'offre ce cadeau gratuitement. Et là, je l'ai pris. Et là, mon père, évidemment, était tout excité. Mais Michel, par cette simple prière, tu veux dire que la même assurance qui est entrée dans la vie de ton père est entrée dans ta propre vie, d'avoir Oui, une mais place au ciel? Oui, mais c'est une prière qui doit être sincère et beaucoup plus qu'émotionnelle. Il faut reconnaître que tu es un pécheur perdu et Jésus dit qu'il est venu pour sauver les perdus. Alors, si on reconnaît que malgré notre religion, puis nos bonnes œuvres,
puis notre baptême, etc., qu'on est des pécheurs perdus, eh bien là, Jésus dit, viens à moi, j'ai le pouvoir par mon sang précieux qui a coulé de pardonner tous tes péchés. Wow! C'est le ciel, c'est pas quelque chose qu'on peut mériter ou gagner. Jésus-Christ l'a gagné à 100% pour chacun de nous. Alors, si nous réalisons les trois raisons que ton Père a trouvées dans les Saintes Écritures et que toi, tu as réalisées par le partage de l'Évangile de la bouche de ce pasteur évangélique, il y a des gens qui écoutent l'émission, ils écoutent ton témoignage, puis ils réalisent ces trois conditions, ils peuvent faire la demande à Dieu. Et l'important, c'est d'être sincère et c'est important de reconnaître, d'accepter ce que la Bible dit, qu'on est des pécheurs perdus, incapables de s'en sortir. C'est comme si on était dans du sable mouvant, puis on essaye de s'en sortir, on cale. Donc, Jésus-Christ nous offre sa main, puis il dit, viens à moi, puis je vais te pardonner. C'est par la foi, c'est par notre confiance totale en Jésus. Il faut arrêter de se confier dans ce qu'on faisait et dans ce qu'on ne faisait pas et faire un transfert de confiance, dire à Jésus, Jésus, je reconnais que je suis perdu et je mets ma confiance dans ce que tu as fait et j'y crois de tout cœur. Je veux que tu deviennes mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Je veux que tu diriges ma vie. Pour prendre une petite image, c'est comme si on est dans une voiture et pendant 16 ans, c'est moi qui conduisais la voiture. Mais quand le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, c'est comme si je disais à Jésus, Jésus, viens prendre le volant en avant, moi je m'en vais en arrière, puis je te suis. Et que s'est-il passé après cette décision si importante? Bien, quelques semaines après, j'avais une conviction intérieure que Dieu m'appelait au ministère à plein temps. J'avais à l'école essayé la mécanique, l'électricité, la menuiserie, ça ne me disait rien. Et finalement, quelques semaines après la conversion, conviction intérieure. Et là, j'ai été à l'école biblique à Sherbrooke. C'est là que j'ai rencontré mon épouse. Et par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, nous sommes dans le ministère depuis ce temps-là. Oui, gloire à Dieu. Michel, merci beaucoup de t'avoir prêté à l'entrevue de l'émission Croix-dessus. On a des choses importantes à mentionner à nos téléspectateurs, puis on reste ensemble, on va terminer l'émission ensemble dans les prochains instants. Michel, une belle histoire. Ton papa, il se convertit en lisant les Saintes Écritures, convaincu par l'auteur des Écritures, le Saint-Esprit. Ton tour, un an plus tard, je crois. Donc, quelques mois, mon père s'est converti en avril 1973. Moi, le 14 juillet 1973, dans la même automne, ma maman, et dans l'hiver de 1974, mon frère. Hey, avec le même message, tous avec le même message. Amen. Un seul message, c'est tellement simple, hein, Michel, un seul message qu'on peut tous découvrir en lisant les Saintes Écritures, en lisant la Bible, le Nouveau Testament, les Évangiles.
Et Michel, moi, je veux te remercier. Merci d'avoir participé à notre émission. Je vais m'adresser maintenant à nos téléspectateurs d'une façon peut-être bien plus personnelle, hein. Alors, Michel, on se dit au revoir, puis peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Et puis, vous tous qui êtes à l'écoute, juste vous dire que ce message est aussi pour vous. Vous aussi, vous pouvez en faire la découverte. Si vous n'avez pas une portion des Saintes Écritures, ça nous fera plaisir à vous en donner une tout à fait gratuitement. Un évangile selon Jean, vous pouvez en faire la demande. Ou un livre qui a comme titre Destination finale de Marc Cahill. Un livre qui va vous expliquer aussi de façon très moderne avec des mots donc faciles à comprendre, à saisir, ce que c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle, en quoi vous devez placer votre confiance. Donc, on vous invite à nous écrire, à communiquer avec nous. Notre site, bien le voici, c'est croistu.ca, C-R-O-I-S, trait d'union, T-U.ca. Et le samedi matin à 9h30, vous pouvez être en direct avec nous sur Zoom pour écouter des témoignages de l'espoir, alors que notre émission de télé, elle est diffusée le samedi matin à 11h30 sur les ondes de Télémag. Donc, c'est un rendez-vous à la prochaine émission Crois-tu? Au revoir, à la prochaine.